Que veut dire godillot? D'après le dictionnaire de l'Académie française, le mot est apparu au XIXe siècle et vient du nom propre Alexis Godillot, fabricant de brodequins militaires qui ont été utilisés dans l'infanterie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Par métonymie, se dit ironiquement d'une personne qui suit les consignes sans discuter. Rappelons les rôles du législatif et de l'exécutif définis par la Constitution de 1958. Le rôle du Parlement est de légiférer, donc de voter les lois, de contrôler le gouvernement. Le rôle du gouvernement est de veiller à l'exécution des lois votées par le parlementaire. Qui sont les parlementaires? Ils sont les représentants du peuple, c'est-à-dire qu'ils portent la volonté du peuple dans l'hémicycle, qu'ils transforment en loi. A contrario, une ou un député godillot est une femme ou un homme qui siège à l'Assemblée nationale et dont la mission est de voter tous les textes proposés par le pouvoir exécutif. Le député godillot est un représentant du président et du gouvernement et non pas un représentant du peuple. Un député godillot est donc en totale infraction avec la Constitution. Il pervertit le mandat qui lui a été donné par le peuple en se mettant au service du pouvoir exécutif représenté par le gouvernement et le président de la République. C'est une énorme duperie. Le député godillot trahit le peuple et du même coup est à l'origine de la fin de la séparation des pouvoirs, donc de la démocratie. Le comportement du godillot est parfaitement identifiable. Il n'accepte pas le débat puisque sa consigne est de voter les textes du gouvernement. Il n'entend pas l'argument qui ne vient pas de son camp au risque de se contenter de sa bêtise. Il ne lit ni ne s'informe des questions qui sont à l'ordre du jour, sachant que son rôle consiste exclusivement à voter la loi proposée par l'exécutif. Il applaudit et soutient par la voix tout discours ou toute intervention qui vient soit du gouvernement, soit de son camp. Il déserte souvent l'Assemblée pour vaquer à des occupations auxquelles sa haute conscience politique l'appelle. Il peut parfois se laisser aller à l'invective quand il se sent supporté par sa meute. Il est devenu à la longue un champion de Candy Crush et un producteur éclairé de contenu indigent sur Twitter. Épuisé par sa propre vacuité, il a une certaine tendance à l'endormissement puisqu'il est finalement indifférent au sort que l'exécutif réserve à la nation et à son peuple. Le député godillot non seulement trahit ses mandants, mais trahit la Constitution elle-même et il semble que nous l'ayons accepté. Député godillot, un pléonasme?